Nouvelle semaine, nouveau Wikivlog bien évidemment, donc je te reprends pour une nouvelle semaine dans ma vie. Donc cette semaine rien de prévu de particulier sauf que on est en début de mois, le 1er octobre et demain, là on est le 30 septembre, donc du coup il y a tout le reset de la maison que je fais chaque début de mois et j'ai décidé de t'embarquer en dehors des autres petites choses. Et monsieur réattaque des travaux cette semaine, enfin c'est ce qu'il a prévu, donc on verra ça également selon son avancée, mais je te montrerai où il va commencer les travaux. Ça ne gênera pas nos pièces de vie puisque c'est une pièce que l'on n'utilise que quand il y a du monde. En fait c'est la deuxième salle de bain, nous on a la nôtre donc en fait celle-là n'est jamais utilisée, mais juste on voulait rajouter un meuble de rangement pour optimiser cette pièce parce que quand on reçoit, quand j'ai mes parents plus mon frère plus la copine de mon frère, en fait ça est compliqué au niveau place, ils ont pas assez de place pour poser des trucs. Donc du coup on va leur rajouter un meuble avec des placards en dessous pour nous mettre notre bazar qu'il y a dans notre chambre, nos restocks et tout ça de produits. Parce que dans notre chambre en fait c'est dans notre placard à faire, donc c'est un peu pas terrible. Donc du coup on va s'occuper de ça et je pense que ça sera déjà pas mal. Sinon, nouvelle lecture, enfin nouvelle semaine, nouvelle lecture. Je commence pile aujourd'hui une nouvelle lecture parce que j'ai fini ma lecture en cours hier. Si tu as vu le Wikivlog de la semaine dernière, tu sais de quoi je parle. Donc il s'agit de Les ombres d'Adeline Hiles de Kate Morton. Je te lis le résumé. Adeline Hiles, 1959. La veille de Noël, la tragédie s'abat sur le domaine des Turner. Une enquête est ouverte et la petite ville de Tambiela est bientôt associée à l'une des affaires de meurtre les plus choquantes et les plus inexplicables de l'Australie du Sud. 60 ans plus tard, Jace, journaliste à Londres, doit retourner à Sydney lorsque sa mère est hospitalisée. Livrée à elle-même dans la maison de son enfance, elle s'aventure dans des pièces qui étaient interdites et découvre qu'il pourrait bien exister un lien secret entre sa famille et le drame des Turner. Ça a l'air sympathique, c'est une grosse brique, donc je pense que ça va m'occuper une grosse partie de la semaine, même si je lis beaucoup en ce moment. Il fait quand même quasiment 800 pages, donc oui, autant dire que ça va m'occuper une grosse partie de la semaine. C'est un bouquin que j'ai récupéré de chez ma maman, donc on verra bien. Je vais essayer de le commencer aujourd'hui, et puis peut-être te faire un premier retour quand j'en serai à la moitié. Sachant qu'au niveau chapitre, j'aime bien me fixer un nombre de chapitres par jour. Ouais, il y a une quarantaine de chapitres, donc si j'en lis 10, ça me fera 4 jours, mais bon, à voir selon ce que je fais de mes soirées, mais on va essayer de limiter le téléphone en ce moment parce que je suis dans ma mauvaise période et le téléphone ça me déprime dans cette période, donc on va essayer de le limiter et de s'attaquer à la lecture, sachant qu'aussi je vais commencer des nouvelles séries. Alors là ce matin j'ai fini Chicago Med, donc c'est une série de la franchise des Chicago, tu sais, Fire et PD. Chicago Med, j'ai énormément de mal, vraiment, c'est pas la série que je kiffe et regarder. Mais bon, elle est sympathique, puis il y a un rapport avec les autres. En fait, je me suis pas attachée aux nouveaux personnages, autant les anciens, je me suis extrêmement attachée à eux, autant aux nouveaux, j'ai toujours un peu de mal. J'ai mis beaucoup de temps à m'attacher aux anciens, là, les nouveaux... Donc voilà, mais c'est pas dramatique, c'est une bonne série, mais bon, je te la recommande, mais vraiment sans plus, c'est pas la série de l'année. Et cette semaine je commencerai également une nouvelle série en VO, j'ai essayé de la voir sur la semaine, à voir, je crois qu'il y a 10 épisodes, donc en VO, sachant que je peux rien faire d'autre en même temps parce que je ne suis nulle en anglais. On verra ce que ça donne, mais déjà on va recommencer avec le repas de midi. En fait je vais regarder une série et peut-être le soir après le boulot. On verra comment on s'organise, mais je te tiendrai au courant au fil de la semaine. Jeudi matin, donc aujourd'hui c'est ménage, tu sais, reset du mois à venir, donc surtout là je suis en train de faire le four, il me restera la cafetière, la bouilloire, j'ai déjà fait, donc attends je vais te montrer, attends j'ai trempé les orchidées, il faut que je les remette à sa place avant de commencer le dossier. Sèche-linge, donc je nettoie toujours cette grille là, alors si on veut voir là,
que t'enlèves comme ça. Et celle-là que tu ouvres comme ça. J'ai également fait le petit truc là-bas en bas de la machine à laver. Donc ça, c'est déjà fait et c'est pas mal, hein. On va pas se mentir. C'est des choses que je fais tous les mois, ça, hein, vraiment tous les mois. Là, il me reste donc pour ce mois-ci, il me reste donc bouilloire cafetière qui vont être faits. Donc là, j'attends parce que je fais monter. Donc comme j'en prends deux, au deuxième, je lancerai parce qu'en fait, c'est des quarts d'heure d'attente. Je mets du vinaigre blanc, j'attends un quart d'heure, je rince, je remets du vinaigre, non, je mets de l'eau pour la cafetière et pour la bouilloire, je dilue le vinaigre blanc tout simplement avec de l'eau. Donc voilà, ça je te montrerai tout à l'heure. Après, là j'ai plus que le lave-vaisselle à faire, tu sais, la grille qu'il y a au fond, mais ça je le ferai demain parce qu'il est plein. Et que je vais pas le vider, enfin je vais pas le faire juste pour nettoyer ça, donc j'attends que demain il soit lancé et que, enfin on va le lancer ce soir et du coup on va le vider demain et du coup je ferai la grille demain matin. Mais voilà tout ce que je fais les mois, ça me prend grosso modo le plus long c'est le four, sachant que ce mois-ci je ne fais pas la vitre. Donc du coup il pyrolyse pendant 1h30 et ça je le nettoie, grille et plaque. Je l'ai nettoyé ce matin, ça m'a pris une dizaine de minutes, mais voilà, en gros ça me prend une grosse demi-heure ces trucs là à faire, mais au moins c'est propre, c'est fait et c'est fait au fur et à mesure, parce que là j'ai pas grand chose en fait, mais au début, par exemple la machine à laver, je l'avais jamais faite pendant 1 an, et c'est parce qu'on a eu un problème de fuite d'eau, que le gars il m'a dit mais en fait ça se lave régulièrement tous les 3... Ok Google, arrête le minuteur. Tous les 3 mois à peu près, donc du coup j'ai dit ok, moi je vais pas le faire tous les 3 mois, je le fais tous les mois. Et là franchement c'était hyper sale parce qu'on a dû mettre des trucs hyper sales dans la machine et du coup il y avait plein de résidus, donc franchement tous les mois c'est nickel. Là je vais me poser, je vais finir, hier j'ai monté une vidéo et je l'ai exportée cette nuit, je vais voir si elle a pu être publiée sur YouTube et comme ça c'est la vidéo de la semaine prochaine, enfin cette semaine quand tu vois cette vidéo, c'est mes favoris du mois de septembre. Donc du coup je vais regarder ça et je vais m'installer parce qu'il est bientôt l'heure de commencer à travailler. Je te reprendrai sûrement ce midi. Tout d'abord je prends ça, c'est mon flacon de vinaigre blanc que j'utilise au quotidien. Donc j'en mets un petit peu dans le fond du récipient à la cafetière. Je mets de l'eau jusqu'en haut. Je ne le lave pas avant, hein, ça sert à rien de toute façon. Je vais le relaver après, de toute façon je lave toute la cafetière. Et là je vais le laisser poser 15 minutes. Mais avant de lancer le minuteur, je le mets au niveau de la cafetière. Je vais d'abord mettre mon vinaigre blanc dans ma bouilloire. Alors là, il y a un petit poulet au niveau de la bouilloire de température. C'est en fait le température minimum. Enfin, c'est le hauteur minimum. Donc je mets à peu près ça dans ma bouilloire d'un litre. D'un litre 7 même. Et je laisse poser 15 minutes. Pourquoi? Parce que le fond est vachement atteint, comme chaque mois. Et que du coup, voilà, après je le remplirai jusqu'en haut. Mais voilà la première étape. Ensuite, je prends mon bidon de vinaigre blanc de je sais plus combien de litres, 10 litres. Donc j'en achète à peu près un tous les 8 mois. Hein. Et je re-remplis le petit flacon que j'utilise au quotidien. Hein. Dès que j'en ai besoin en fait du vinaigre blanc, je vais d'abord utiliser ce qu'il y a dans cette bouteille. Et souvent, bon, il n'y a pas trop à re-remplir, ça dépend des mois, mais là j'ai re-rempli la machine, donc j'en ai plus ce mois-ci à mettre. Hop. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est quotidien. J'ai perdu le petit capuchon, voilà, donc là je remets le petit capuchon. Je remets le bouchon. Il faudrait que je trouve... D'ailleurs, si tu as une référence de bouteille en verre, j'aimerais remplacer ça et ça par des bouteilles en verre. Donc là, pareil, vinaigre blanc, je l'ai depuis un bail, je dois l'avoir depuis 5 ans ce truc. Et je le remplis tous les mois parce que monsieur fait beaucoup au vinaigre blanc de ménage. Donc ça, c'est une bouteille de ménage. Moi, je préfère l'argile. Mais comme je dis, chacun ses goûts, préférences pour le ménage, le temps que c'est pas des produits chimiques. Moi, ça me va. Donc voilà, là je referme tout et je vais ranger, donc première étape finie. Je vais ranger ça et je vais mettre mon minuteur de 15 minutes que j'ai oublié de lancer. Et après, on se retrouve dans 15 minutes pour... Ok.
On se retrouve dans 15 minutes du coup pour la suite. Mais en fait c'est très simple, je vais re-remplir ça et je vais lancer tout simplement la cafetière. Donc on se retrouvera je pense après les 2-15 minutes. Parce que c'est... Une fois que c'est bon, là je vais me mettre à nettoyer tout au savon tout simplement. Hein. Voilà, tout simplement pour enlever tout résidu puis nettoyer. Il y a du marc de café. Petite préparation de goûter, donc tu sais que je fais tous mes goûters maison, ça c'est à nouveau. Et là je suis en train de faire des rosetta tout simplement. Donc c'est la recette que j'ai récupérée chez ma maman qui fait la recette de Cyril Lignac. Oui, je suis très Cyril Lignac, tu le sais, mais je suis aussi l'atelier de Roxane en pâtisserie, notamment sur ce type de pâtisserie. Et là, sur la recette de Cyril Lignac me convient. Donc voilà, je fais un peu, alors, je ne fais pas au pif, mais disons que là, je trouve qu'il n'y a pas assez de cornflakes, donc je vais en rajouter un tout petit peu. Enfin, en fait, je pense que j'ai mis un peu trop de chocolat et de végétaline, donc du coup, je vais rajouter une poignée pour équilibrer, tout simplement. Donc là, je remue bien, donc j'ai fait prendre végétaline, chocolat, 5 minutes micro-ondes, dans un bol Ikea parce que comme ça le bord ne chauffe pas, c'est génial ces bols, je te dis même pas. Ça m'a changé ma vie. Alors là, après j'ai rajouté du sucre glace en poudre, et après j'ai bien remué. Et là je suis en train de bien remuer. Et je vais venir mettre dans des petites caissettes comme ça. J'en ai acheté une cinquantaine, il me semble. Donc là, il y en a 25 blancs. Sur Amazon, hein, tout simplement. Oui, je fais beaucoup de Amazon, mais bon, on va pas venir juger tout de suite. Je trouve que c'est pas mal. Et là, je prends une cuillère et je les fais... Alors, ça dépend. Après, c'est chacun son goût. Moi, je les fais plutôt grosses parce que j'aime bien. Donc, je prends une bonne cuillère et je mets dans mes caissettes que je vais mettre sur un plateau juste... par simplicité de transport, hein, franchement, tu n'es pas obligé d'avoir un plateau qui va au frigo ou quoi que ce soit, hein, moi c'est juste par simplicité, sinon tu les mets juste au frigo, au frais. Moi je les laisse tout le temps dans les caissettes, je les enlève pas personnellement, il y en a qui les enlèvent, moi on les prend dans les caissettes, ça va très bien, comme ça on contrôle combien on en mange, non je sais bien, je ne contrôle pas du tout combien on en mange, mais c'est vrai que c'est plus simple, ouh là là, j'en fous, diamant partout. Donc normalement, ça durcit pas très vite, donc t'as le temps. Hein. Là, je me dépêche, mais c'est juste parce que voilà, j'ai pas que ça à faire. Mais voilà, tu peux prendre ton temps de toute façon. Ça ne durcit pas aussi vite qu'on le pense, ça met quelques minutes, surtout que là, c'est bien chaud. Donc ça met un peu de temps à refroidir et à sécher. De toute façon, je vais pas tout de suite les mettre au frigo. Parce que je ne mets jamais de chaud au frigo. Et là, c'est vraiment très chaud, donc je vais attendre un petit peu. Donc, je remplis mes petites caissettes. Et donc, voilà, ça fera notre goûter de, je pense... Alors, ce soir, non, mais de jeudi, vendredi. Sûrement une partie de samedi et dimanche. Et puis après, je referai des goûters pour la semaine prochaine, tout simplement. Parce que tu sais que j'en fais régulièrement normalement. En moyenne, je fais une pâtisserie par semaine. Sauf que quand je fais des cookies, les cookies, il y en a vraiment beaucoup. Donc ça me fait une semaine et demie. Après, ça va dépendre. Si je suis en période menstruelle, je vais manger plus. Surtout du sucré. Donc là, par exemple, en ce moment, hein, très clairement, j'ai évacué le pot de trucs de Crunch en quelques jours seulement, alors que d'habitude ça me met un peu plus de temps. Après que j'avais fait la semaine dernière aussi. Non, je les ai fait ce week-end. Je ne sais plus. Non, je crois que la semaine dernière je les ai fait. Je ne me rappelle plus.
Normalement ça me fait un plateau, hein, très clairement. Donc là je pense que j'en aurai même un petit peu moins parce que je l'ai fait vraiment grosse. Mais j'ai un bon plateau. Donc voilà, après si tu reçois des personnes, si tu veux faire juste des bouchées, après c'est à toi de faire comme tu penses, mais voilà. C'est pour la recette, c'est 125 g de chocolat. Donc moi je prends du noir Nestlé Dessert. Après tu mets 125 g de gélatine, logique. Non, de végétaline. Oh là là, tout bon. Après tu mets donc tu fais fondre. Après tu mets 50 g de sucre glace. Que tu ne fais pas fondre, pas du tout. Et après tu viens mettre tes cornflakes. Donc là 150 g. Alors là j'en ai mis, je pense pas assez parce qu'il me reste des trucs et je déteste le gaspillage. Donc je vais en remettre une poignée. Un peu moins chocolaté, mais j'en ai mis suffisamment pour que ça colle. Au pire on les mangera comme ça, mais je déteste gaspiller du chocolat. Hop. Mon plateau est prêt à aller au frigo. Donc là, je réorganise juste pour que ça fasse moins entassé. Voilà, j'enlève juste les mains de chocolat. Et je vais le mettre à reposer devant le frigo jusqu'à ce que ça soit bien sec. Enfin, bien sec. Bien froid. Et comme ça, je pourrais les mettre dans le frigo, tout simplement. Voilà. Je te reprends, on est vendredi matin. J'ai fini ma petite lecture de ce petit pavé que je t'avais présenté en début de semaine. J'ai mis la semaine pour lire, alors pour deux raisons. Déjà, c'est une brique, hein, il fait 800 pages, c'est écrit tout petit. Donc je dois te dire que j'ai lu une vingtaine de chapitres par jour. Non, une dizaine par jour. Ou une vingtaine, je sais plus. Enfin, une centaine de pages par jour. Non, c'était une dizaine. Et j'ai eu un peu de mal en fait avec cette histoire, vraiment. Alors l'histoire aurait pu être intéressante, mais je me suis pas attachée au personnage, et ça tu sais c'est un blocage total pour moi. Si je m'attache pas au personnage, impossible d'avancer, ou j'ai énormément de mal et tout ça. Donc déjà il y avait ce côté là, et alors en plus j'ai trouvé que l'histoire était très longuée, très plein de longueur, plein de descriptions inutiles. Du coup ça m'a pas passionnée vraiment. Alors c'est le type d'histoire que j'adore en temps normal, mais là ça l'a pas fait. Alors je sais pas, pourtant la plume de l'auteur est plutôt entraînante, mais le fait de pas s'attacher au personnage est un véritable blocage pour moi, et du coup bah voilà. Donc je l'ai pas apprécié, enfin sans plus. Je t'en dis plus dans ma chronique qui est en barre d'infos, bien évidemment. Je ne sais pas si je lirai d'autres romans de l'auteur parce que vraiment j'ai l'impression d'être passée à côté. Donc si ma maman en lit d'autres, je pense que je lui piquerai, mais sinon voilà. Ensuite, je vais enchaîner avec une lecture que je sais qui va être bonne. Un Mia Sheridan, son dernier qui est sorti ce mois-ci. Non, le mois dernier, c'était en septembre. Donc More Than Words. Mon accent anglais, on adore. C'est un des derniers de ma pile à lire papier, que je suis bientôt à bout. Il me reste 3 romans, enfin maintenant 2 avec au moins celui-là. Je te lis le résumé. Lorsqu'à l'âge de 11 ans, Jessica Cresswell rencontra Callan Hayes, elle sut immédiatement qu'il était un prince brisé. Son prince, ils étaient devenus l'un pour l'autre un refuge, un havre de paix magique, loin de la vie respective perturbée, jusqu'au jour où Callan l'a embrassé. Le véritable premier baiser de rêve de Jessica, puis a disparu sans un mot. Des années plus tard, tout le monde sait que Callan Hayes, un auteur
compositeur reconnu, un bad boy tristement célèbre pour ses phrases, ce que personne ne sait, c'est que sa musique est profondément piégée de l'intérieur, comme prisonnière de ses propres démons. Lorsqu'il s'exile en France pour tenter de se sortir de l'alcool et de l'obscurité, Callan tombe sur la seule personne capable de redonner vie à sa musique, Jessica, sa Jessie. Mais ils n'appartiennent plus au même nom. Trop de secrets, trop de mensonges, trop d'erreurs ont été commises. Tout ce qui leur reste, c'est cette attirance instinctive, ce désir est quelque chose qui ressemble dangereusement à l'amour. Alors, j'ai lu juste le prologue hier soir qui était relativement long, donc grosso modo ça raconte l'heure passée, là on est 10 ans plus tard sur le premier chapitre. J'ai hâte de découvrir la suite, je pense que ça c'est une lecture qui va se faire rapidement ce week-end, je pense. Et après on va passer sur un peu de numérique la semaine prochaine, j'ai décidé de passer sur du numérique pour une semaine. Mais en tout cas, là ça me tente vraiment celui-là, j'ai trop hâte de le découvrir, surtout Miyashi Aidan. Tu sais, hein, tout cela c'est des Miyashi Aidan et je les adore tous. Je les ai trop aimés et tout, et celui-là va se mettre dans cela, donc j'ai hâte de le découvrir. En tout cas, un petit bébé qui a l'air bien sympathique, il fait 400 pages, donc ça devrait se lire vite. Et il faudra aussi que j'effectue une commande sur la FNAC pour mes prochaines lectures, parce qu'il y a notamment un Sylvia Day au mois d'octobre qui me tente énormément et je veux le lire avant la fin du mois. Donc voilà, c'est tout pour l'instant. Pour te dire où j'en suis dans ma semaine, donc hier j'ai eu une très mauvaise aventure au drive où je vais, et j'en suis plaint au directeur même parce que je ne fais pas... Enfin, en temps normal il y a toujours des petits problèmes, mais là c'est de l'humain et je déteste l'humain en fait. Voilà, la personne a été désagréable au possible, mais pas trop, enfin envers moi oui, mais surtout envers ses collègues, ses propres collègues, mais par pitié, quand vous avez vos collègues même qui vous insupportent, les miens m'insupportent parfois, surtout que je suis dans un domaine où je me tape tous les trucs nuls en fait, les problèmes en fait, et très clairement, oui je me plains de mes collègues, mais jamais à un client, je vais pas dire à un client... ce collègue est nul. Non, je dis pas ça. Même si je le pense, je vais le dire à d'autres collègues, je vais le dire à certaines personnes, mais je vais pas le dire au client en fait. Le client, tu dois être soudé avec ta boîte. Pour moi, si tu travailles dans une boîte où tu n'es pas soudé dans ta boîte, bah démissionne en fait. Trouve-toi quelque chose ailleurs, parce que vraiment si tu ne défends pas à fond ta boîte et tes collègues, bah t'as plus rien à faire là. Ou c'est peut-être ma vision de la chose, puisque mon boulot c'est être juriste en entreprise et du coup défendre la boîte et donc par défaut défendre mes collègues également, parce que c'est eux qui traitent les dossiers en temps normal. Voilà, mais ça m'a un peu traumatisée, donc c'est pour ça que je t'ai pas repris hier, mais du coup j'ai fait de la lecture toute la soirée et ça m'a détendue. Et aujourd'hui, donc ce matin je suis allée courir, j'essaye de maintenir, tu sais je suis dans ma mauvaise période, si tu me suis sur Strava ou sur Instagram, tu sais que je suis dans ma mauvaise période. Du coup cette semaine je maintiens juste le volume que je fais, donc 38 km. Comme la semaine dernière en fait, pour maintenir cette semaine, et la semaine prochaine je recommencerai à augmenter un petit peu. Et donc là j'en suis à 23, il me reste ma sortie longue de demain qui est normalement de 15 km ou de dimanche, je verrai quand je la fais. Et donc normalement si je fais ça, bah j'aurai mes 38 km de course à pied pour la semaine. Donc je suis plutôt contente d'avoir maintenu. On a fait le ménage avec monsieur et là du coup je commence à travailler tout simplement. J'ai eu ma maman juste avant parce qu'elle avait besoin d'un truc et puis on a discuté un peu et on a dit qu'on se rappellerait à midi pendant ma pause de midi qui est donc à 13h et pas à midi, mais bon c'est pas grave, elle le sait très bien de toute façon, elle connaît mes horaires et du coup on va voir, enfin voilà, et je vais aller travailler là tout simplement, et je te reprendrai peut-être un peu plus tard. Il faut que je prépare le repas de ce soir et tout ça, donc de toute façon là on engage le week-end, donc tu sais que je viens te parler un peu plus je pense.
ce matin je vais te faire un gros point séries et livres. Donc on va commencer par les livres. Alors tout d'abord j'ai fini No More That Word hier matin de Mia Sheridan. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Après la fin je suis un peu déçue. J'aurais bien voulu quelques chapitres de plus pour voir comment les personnages allaient pouvoir vivre ensemble, donc ça m'a un peu déçue, voilà, mais j'ai vraiment apprécié Kalen et comment elle s'appelle, Jessica. Ces deux personnages que je trouve dramatiquement sympathiques et leur histoire est vraiment émouvante. Voilà, j'ai beaucoup aimé le montage de ce roman et j'ai bien aimé comment il avait été réalisé. C'est un Mia Sheridan, on sait qu'il va être émouvant, ça a été le cas, c'est sans suspense et ça c'est vraiment top, donc voilà, vraiment un roman que je peux que te recommander. De toute façon les Mia Sheridan, souvent je te les recommande. Celui-là tu peux le lire comme un premier Mia Sheridan d'ailleurs parce que il est vraiment bien, il est vraiment sympa. C'est pas un coup de cœur pour moi à cause de la fin parce qu'elle est beaucoup trop rapide. Après c'est souvent le cas dans ce type de romance, c'est dommage, mais il n'empêche que j'en garde un excellent souvenir. Ensuite, je me suis enchaînée une petite romance sur ma liseuse. Tu sais que j'avais décidé d'entamer les romans qui sont sur ma liseuse parce que j'en ai pas mal, notamment de cet été et puis certains qui datent de 2023, donc il faudrait peut-être se mettre à les lire. Là, celui-là, il date de cet été. Il s'agit de Infane de Abby Guinness. Donc voici la couverture, je l'ai fini ce matin mais je te lis le résumé. Égoïste, peste, capricieuse, la réputation de Nan n'est plus à faire. Mais sous ses dehors se dissimule un immense besoin d'amour. Et même si elle passe du bon temps avec Major, elle commence à en avoir marre de ses manières frivoles. Surtout après avoir rencontré le mystérieux Ganon. Entre Major qui lui réclame une seconde chance et Ganon qui hante ses rêves, Nan doit faire un choix. Ce qu'elle ignore, c'est que tous les deux sont impliqués dans des combines qui la dépassent de loin. Alors, non, ça ne l'a vraiment pas fait avec moi. En fait, le seul point positif, pour une fois, et par rapport à la romance d'avant, c'est la fin. On a vraiment la mise en place d'une romance et d'une relation dans les derniers chapitres, et ça c'est top. Par contre, tout le long de le roman, je n'ai pas réussi à m'attacher à Nan. Nan, elle est insupportable. Et Major et Ganon, vraiment non plus. En fait, rien ne l'a fait. Le trio amoureux, je suis pas vraiment fan. Alors, ça m'arrive d'apprécier, mais alors là, pas du tout. Vraiment, il y a... non. Je suis passée complètement à côté. Alors autant il y en a d'Abby Guinness et dans cette série, parce qu'il y en a plusieurs avec des spin-offs, des re-spin-offs, enfin voilà. C'est des grosses sagas et il y en a certains j'ai adoré, mais alors celui-là, ça l'a pas du tout fait avec moi. Alors vraiment pas du tout, voilà. Je l'ai lu, voilà, ça sera fait, mais ça l'a pas fait. J'ai pas choisi ma prochaine lecture d'ailleurs après celui-là parce que je ne sais pas par quoi enchaîner. Je pense que je vais enchaîner par un livre de transition, on va dire, qui n'est pas trop dans le genre romance parce que vraiment ça l'a pas fait. Et donc ça contraste, les deux là, ça contraste vraiment. Donc une déception pour moi, mais bon, c'est pas grave, au moins ça a été fait. Alors sinon, au niveau série, oui, je te fais un énorme point de fin de semaine parce que vraiment, enfin de fin de wiki-vlog, parce que vraiment j'ai un peu enchaîné et du coup je voulais tout te parler et j'ai oublié de le faire commencer hier, donc du coup je te parle tout de là. Alors, en niveau série, on a fini Élite avec Monsieur, donc l'histoire reprend alors que le retour de Nadia à la maison surprend Omar, tandis qu'Isadora et Chloé se disputent un marrainage à la coprésidence pour l'association Alumni, gérée par Hector et sa sœur, où Joël attire l'attention du frère. Bon, grosso modo, on reprend avec nos chers lycéens dans une dernière saison. Alors, il y a toujours une intrigue qui est sympathique. Après voilà, c'est pas les meilleurs, on a un retournement de situation, enfin comme d'habitude il y a des retournements de situation, mais quand même la fin est assez devinable quand tu as vu tous les autres tomes, toutes les autres saisons, mais ça reste que les premières saisons étaient 20 fois mieux que la dernière, voilà, mais ça conclut bien la série, donc plutôt sympathique. C'est une série que je garderai en souvenir parce que j'avais bien aimé, je la reverrai peut-être pas, mais voilà, vraiment sympathique. Je te la recommande si tu l'as pas vue ou si t'as hésité à voir la fin, vraiment c'est dans le même genre, avec le même type d'intrigue, même si c'est des fois un peu exagéré, je dois t'avouer, mais c'est sympathique. J'ai le chat qui fait n'importe quoi dans la chambre. Qu'est-ce qu'il y a, Minou? Oui, vas-y. Non mais t'inquiète, je vais pas te piquer. Hein. Après, j'ai vu Heartstopper, donc la saison 3 qui vient de sortir sur Netflix, je me la suis enchaînée, celle-là, entre vendredi et samedi, je l'ai vraiment beach-washée. Alors,
L'histoire reprend alors que Charlie a envie de dire à Nick qu'il l'aime. Nick a lui aussi quelque chose d'important à expliquer à Charlie. La fin des grandes vacances arrive à grands pas et les amis réalisent que l'année scolaire sera pleine de joie et de défis. Ils découvrent, explorent leurs relations, organisent des événements et des fêtes, commencent à penser à la fac et comprennent qu'il faut apprendre à s'appuyer sur ses proches quand rien ne se passe comme prévu. Alors j'avoue que, encore une fois, dans cette saison, on aborde des thématiques très complexes, mais de façon beaucoup plus légère. On apprend la sexualité, l'homosexualité, les TCA, enfin des problèmes psychologiques, plein de choses qui sont vraiment très intéressantes et j'aime bien comment c'est abordé de façon plutôt joyeuse, positive. On s'attache à tous ces personnages, on s'attache vraiment à eux parce qu'en fait, ils ont tous quelque chose à nous apprendre et je trouve ça juste génial. Moi j'ai passé un merveilleux moment en compagnie de ces personnages. Je les trouve toujours aussi appréciables. J'espère que la saison 4 ne tardera pas trop à arriver parce que vraiment, moi c'est des personnages que j'adore et j'aime trop. Donc voilà, j'avais vraiment hâte de la voir et vu une très bonne série. En tout cas, regardez, je te la recommande. J'avais lu aussi les bandes dessinées, mais je sais plus trop où je me suis arrêtée d'ailleurs. Il faudrait que je regarde si je pouvais pas me procurer la suite parce que je suis vraiment curieuse de faire le comparatif parce que je sais que les premières saisons étaient très proches de la bande dessinée. Je ne sais pas pour celle-là du coup parce que je ne me rappelle plus où je me suis arrêtée. Donc voilà, mais j'ai appris plein de trucs donc je pense que je m'étais arrêtée avant. Ensuite, dernière série qu'on a fini avec monsieur, il s'agit de HPI. Donc là on reprend l'histoire, donc c'est la dernière saison. On reprend l'histoire alors que Morgan est enceinte et on ne sait pas qui est le père. Donc voilà, toute la série va tourner autour de ça tout le long de... Ouais, grosso modo ça va tourner autour de ça tout le long de comment on appelle ça, de la saison, avec des intrigues policières comme d'hab. C'est assez classique comme série. J'avoue que la dernière saison m'a un peu gonflé. Voilà, j'avais hâte de savoir qui était le père, mais en dehors de ça, c'était pas une saison indispensable. J'avoue que j'ai pas adhéré plus que ça, mais après ça reste une série qui avait été sympathique au début et pleine d'humour et très originale au début. Après je pense que le genre c'est un peu... c'est pas renouvelé, n'a pas su se renouveler, donc un peu dommage. Mais bon, ça reste une très bonne série, donc voilà, si tu veux la voir. En tout cas, moi j'ai apprécié la fin. Programme du jour, donc déjà écrire une chronique sur ça, choisir ma nouvelle lecture que je te présenterai peut-être, mais je ne la finirai pas dans ce vlog, donc je ne sais pas si je la présenterai. En fait, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, mais je pense que ça va être un numérique parce que dans ma pile à lire papier, il m'en reste que 2. Sachant qu'il faut que j'aille faire un tour en librairie, un de ces 4, j'irai je pense entre midi et 2, je ne sais pas quand. Mais ou sinon je commanderai, je vais chercher en fin de journée, je verrai ça. Donc voilà, et après celui-là il faut que je le range parce que je l'avais pas rangé du coup pour t'en parler. Celui-là j'ai pris les photos donc c'est bon, je vais pouvoir choisir ma nouvelle lecture, mais vraiment celui-là il l'a pas fait quoi. Ça l'a pas fait. Et alors j'en ai un certain nombre en numérique, je crois que j'en ai 7 ou 5, je ne sais plus. Enfin j'en ai pas mal en numérique parce que je ne lis pas beaucoup en numérique et qu'il faut que je le fasse. Oui, je vais choisir entre ces deux-là, donc on verra bien. En tout cas, je te reprends plus tard, je pense. Je reviens finalement pour conclure ce vlog et pouvoir faire le montage avant ce soir. Donc là, j'ai fini la saison, je ne sais plus combien, de Blue Bloods. Je vais te dire ça tout de suite. Donc on retrouve la famille Regan comme d'habitude sur de nouvelles enquêtes, etc. Donc c'est la saison 14. Cette fois-ci c'est une saison beaucoup plus courte et qui revient vraiment aux fondamentaux de la série, c'est-à-dire qu'on n'a pas trop d'histoire politique en dehors de celle du père, on n'a pas trop de pouvoir politique des autres, donc c'est un peu plus calme et on a juste des enquêtes au fil des épisodes. Et ça c'est plutôt sympa parce que ça fait une bonne transition par la suite, même si j'aimerais que certaines relations, notamment de Jamie et Gianco, évoluent par la suite. Voilà, j'étais ravie de cette saison 14. Donc j'ai déjà hâte de la prochaine, mais elle n'est pas encore sortie en VO, donc je ne suis pas prête de la voir, tout simplement, mais j'ai hâte de voir la prochaine. En tout cas, celle-là m'a beaucoup plu, et la semaine prochaine, je ne sais pas encore, j'hésite entre 2 séries en VO que je vais commencer, comme d'hab, j'essaye de continuer à voir des séries en VO, je ne sais pas encore laquelle je vais commencer, mais il y en a 2 qui m'attendent, donc
à voir. Sur ce, j'espère que ce Wikivlog t'aura plu. Je pense qu'il sera un peu plus long que les précédents. En tout cas, je te retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau Wikivlog le mardi et dès ce vendredi pour une nouvelle vidéo. Je te fais de bisous et je te dis à la semaine prochaine. Bye!